La vérité, toute la vérité, et rien que la vérité, c'est, sans aucun doute, Jésus-Christ. Mais ce qui m'a conduit à Jésus, c'est d'abord la découverte de l'opposé de Jésus. Une religion sombre qui, depuis le début des temps, consume secrètement le monde entier. Elle s'est habilement déguisée sous de nombreuses formes et a détourné presque tout ce qui est bon sur terre. J'ai découvert que l'opposé de cette religion sombre, c'est Jésus. Et quel est exactement l'opposé de Jésus? Cela s'appelle la Kabbale. D'où vient la Kabbale? La Kabbale est une ancienne, mystérieuse et ésotérique religion de l'Antéchrist ainsi qu'une révélation du gouvernement de Lucifer. La Kabbale est la religion originelle du serpent, dans l'Éden qui a tenté Ève avec le fruit défendu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le serpent l'a trompée en lui faisant croire qu'elle aussi pouvait devenir comme Dieu. La grande chute de l'homme a commencé avec cet arbre interdit, et ce même arbre est l'arbre des séphirotes dans la Kabbale. La connaissance kabbalistique a été transmise à travers des doctrines secrètes et sataniques chaldéennes, phéniciennes et égyptiennes, et a été adoptée et appropriée par les anciens Israélites alors qu'ils étaient retenus captifs à Babylone entre 600 et 500 avant Jésus-Christ. La Kabbale a ensuite été transmise oralement par les rabbins pour finalement s'entrelacer dans ce qui est aujourd'hui considéré comme le judaïsme moderne, alors qu'ils s'éloignaient des commandements de Dieu, pervertissant leur religion. Après la libération des Juifs de la captivité, les conquêtes étrangères ont poussé les pharisiens corrompus à dissimuler le savoir obscur et puissant de la Kabbale et à en faire un secret. Ainsi, la Kabbale a toujours été enseignée dans un cercle très secret. Il fallait faire partie du cercle pour accéder à la sagesse. Il fallait connaître quelqu'un qui connaissait quelqu'un pour être invité. Et retrouve-moi dans la forêt près de l'arbre et on va. On a un petit groupe d'études là-bas. Donc il fallait être le bon type de personne, il fallait avoir la bonne dose de sagesse. La Kabbale est un système de croyance qui précède la religion. Et nous avons, vous savez, eu accès à un monde qui n'était ouvert à aucune femme avant nous. Pouvoir étudier la Kabbale ouvertement, c'est quelque chose de nouveau. Le danger avec la Kabbale, c'est qu'ils ne veulent pas que les gens l'étudient avant d'y être prêts pour différentes raisons. Chaque fois que je trouve mon chemin vers un passage de la Torah, c'est là que ça devient dangereux. C'est un système de croyance. C'est incroyablement scientifique. Depuis plusieurs décennies, l'Église est la cible particulière d'un déferlement massif de livres et d'enseignements sur le mysticisme, en particulier sous la forme du mysticisme juif ou de la Kabbale. Ce prochain extrait du soi-disant prophète et juif messianique, le rabbin Jonathan Cahn, est extrêmement préoccupant. On le voit enseigner à un public de chrétiens des concepts tirés du Zohar, qui est le livre principal de la Kabbale. Le Zohar parle, les rabbins écrivent sur la rédemption du monde. Ils parlent de la vie après la mort. Ils parlent de la résurrection, de la rédemption du monde. Les rabbins disent que toute la miséricorde de Dieu vient du Golgotha. Du Golgotha, l'endroit où il est mort. Le calvaire signifie le lieu du crâne. Golgotha signifie le lieu du crâne. Il mélange tout. C'est une chose incroyable et mystique, et je pense que c'est le Saint-Esprit qui s'en est mêlé. Ça n'a absolument aucun sens. Il est dit, et de là découle, goutte à goutte, le salut, goutte à goutte, la résurrection. Ceci provient du Rabbah Zohar 3.128b. Dans le Golgotha, à cet endroit, Golgotha, sont assis des milliers de myriades de mondes. Et du Golgotha, Golgotha, coule la rosée, douce et silencieuse, et remplit lentement la rosée, pure et légère, la terre de sa fraîcheur. Remplit le monde, et les morts se réveilleront dans le monde à venir lorsque la rosée surgira à ce moment-là. La rosée est la lumière de l'Ancien. La lumière de l'Ancien vient de Golgotha, et lorsqu'elle la touche, les morts reprennent vie. De Golgotha émane la lumière de Dieu qui fait renaître la vie des morts.
Golgotha, le rayonnement de Dieu qui nous donne la vie. Waouh! C'est incroyable. Et c'est peut-être la première fois que cela est dit. Et maintenant, la colline même, cet endroit précis ici, parmi tous les lieux, les écrits rabbiniques, le Zohar, donne sans le savoir son nom, Kulgalta, qui est exactement comme il l'aurait appelé. Listen to the rabbis. On that point, go there. Le résultat de cette campagne démoniaque a été un éloignement de la foi, car de nombreux chrétiens se tournent désormais, par exemple, vers la sagesse des rabbins à la recherche de réponses à leurs questions spirituelles. Vous savez de quoi Israël a besoin aujourd'hui? Ils ont besoin de Yeshua. Ils ont besoin de Yeshua. Mais si vous apportez Jésus, vous amenez la mauvaise personne. Ne nous apportez pas Jésus. Mais si vous apportez Jésus, vous amenez la mauvaise personne. Ne nous apportez pas Jésus. Le nom Jésus, par exemple, est en réalité Yeshua. Jonathan Cahn est particulièrement dangereux ici, car il a habilement commencé à initier des millions de chrétiens évangéliques sans méfiance au mystère profond et obscur de l'occultisme. Mais la vérité, c'est qu'il initie de façon trompeuse et délibérée les chrétiens au mystère de la haute Kabbale. Ces adeptes sont programmés inconsciemment à avoir soif de rabbins et de leur mysticisme juif, à rechercher des vérités spirituelles cachées, plutôt que de s'en tenir aux enseignements clairs et précis du Christ, de Jésus et des apôtres que l'on trouve dans le Nouveau Testament. Vous savez, mon livre, c'est un peu moi qui réécris la Torah. Parce que, comme on dit, après avoir étudié la Kabbale pendant 50 ans et avoir une barbe, on est qualifié pour écrire des commentaires. Je trouve que la Kabbale et le bouddhisme, deux traditions anciennes, et d'autres religions qui sont des philosophies que j'ai étudiées, en quelque sorte, elles sont plus adaptables à la vie moderne, à la vie contemporaine. Mais lorsque tous les chemins mènent à Dieu, alors le bien et le mal finiront par devenir des frontières floues. Bientôt, les idées de ce qui est bien et de ce qui est mal seront inversées et renversées. La vérité n'existera plus. Et ceux qui la recherchent finiront par être méprisés et détestés. La Kabbale est un recueil de textes magiques juifs qui ont été transmis à l'humanité par une communion psychique avec un ange déchu appelé Raziel. Raziel fait partie d'un panthéon de soi-disant anges déchus qui servent le porteur de lumière, Lucifer. La Kabbale décrit en détail les nombreux anges et démons qui habitent le vaste royaume spirituel. La Kabbale offre aux kabbalistes une feuille de route précieuse appelée l'arbre de vie, qui explique comment invoquer et communiquer avec ces esprits puissants. Les connaissances magiques anciennes de la Kabbale proviennent de Babylone et de l'Égypte antique à l'époque des pharaons. Mais elles n'ont atteint l'Europe sous forme imprimée qu'au XIe et XIIe siècle. Dans le chapitre 266, Halakha 3, 4, 5 et 6, il décrit comment la circoncision doit être pratiquée. Il dit qu'après la coupe, le Mohel effectue ce qu'on appelle la Mitsitsa. Mitsitsa signifie sucer et cela implique de le faire avec sa bouche. Les chefs religieux appelés Mohels pratiquent aussi une action controversée lors de la Brit Milah. Dans une pratique appelée Metsitsa BP ou simplement MVP, le Mohel utilise en fait sa bouche pour aspirer le sang du pénis du nourrisson après avoir coupé le prépuce. Dans sa traduction du livre ancien appelé le Sefi Yetzira, le livre de la formation, qui est un manuel kabbalistique de base, fondamental et essentiel. Les organes génitaux permettent la connexion, de s'unir, de créer un enfant vivant et respirant, doté d'une âme. Mais il faut passer par le processus de purification de la bouche avec les organes génitaux. L'idée derrière cela, c'est que pour qu'une âme sainte soit révélée, il doit y avoir des organes génitaux saints et une bouche sainte. L'ensemble des croyances mystiques juives, connues sous le nom de Kabbale, réparer les êtres humains en les rendant androgynes, réparera également les dieux et les ramènera à leur état androgyne. L'agenda de l'androgynie est un agenda religieux, c'est un agenda kabbalistique. Cette religion ancienne, fondée sur l'androgynie, soutient que
les êtres humains doivent et vont revenir à leur état originel d'androgynie et refléter les dieux, qui feront de même et redeviendront des androgynes lorsque le monde aura été réparé. Comme en haut, ainsi en bas. L'humanité a été créée il y a environ 6000 ans sous la forme androgyne d'Adam et doit revenir à cet état androgyne dans le monde à venir. L'âge messianique, qui est sur le point de commencer, n'arrivera pas à moins que et jusqu'à ce que les êtres humains soient reconvertis en androgynes. Albert Pike a dit ceci à propos de la franc-maçonnerie dans ce même livre. En effet, il dit que la franc-maçonnerie est notamment presque entièrement basée sur la Kabbale, Oui. la magie juive. Oui, d'accord. De nombreux rabbins juifs l'ont admis et ils disent que dans tous les rituels de la franc-maçonnerie, on retrouve la Kabbale, le système de magie des Juifs. Par exemple, le 30e degré de la franc-maçonnerie est celui des chevaliers de Kadosh. Oui, Et cela implique des crânes, des robes noires et, un chevalier, allongé dans un cercueil parlant depuis la mort. Oui, bien sûr. Et tout cela, par exemple, le fait de se tourner vers le dieu des enfers, les dieux des enfers, tout cela est lié à la Kabbale juive, parce qu'ils croient en la nécromancie, la communication avec les morts, et ils croient qu'à la fin des temps, un maître kabbalistique apparaîtra sur Terre et qu'il y aura une utopie juive, un nouvel ordre mondial des Juifs, mais ils doivent se conformer à ce qu'on appelle les lois noachides, c'est-à-dire être de bons gentils et suivre la Kabbale. Et s'ils le sont, et s'ils reconnaissent que le Saint-Esprit est en réalité le serpent, et d'ailleurs, là, c'est aussi enseigné au 32e degré de la franc-maçonnerie que le serpent est le Saint-Esprit. Toutes les versions de la franc-maçonnerie, du rosicrucianisme, de Skull and Bones, du rite palladien de la franc-maçonnerie, de la co-maçonnerie, du rite écossais, du Ku Klux Klan, ainsi que de l'Ordo Templi Orientis de Crowley, qui sont toutes, par exemple, des sociétés ou des ordres secrets, sont dérivées des rituels kabbalistiques originaux des Templiers.
Ce livre montrera en outre que le Dieu de la Kabbale n'est autre que Lucifer, le serpent et l'ange de lumière, que les sages prophétisent. Il restaurera la connaissance à l'humanité à l'échelle mondiale, tout comme il l'a fait dans la Genèse. La philosophie et les doctrines de la Kabbale sont le fondement des Illuminati. C'est une pierre angulaire de la franc-maçonnerie et de toutes les sociétés secrètes occultes, ainsi que du Nouvel Âge, des religions gnostiques, lucifériennes et des mystères babyloniens.